Behar Bechukotai, la mitzvah de Shemitah. D'autant plus qu'on est cette année une année de Shemitah et que surtout nous, en dehors d'Eretz Israël, euh, il y a un devoir peut-être encore plus grand que lorsqu'on vit en Eretz Israël, de tirer un enseignement au niveau de notre avoda spirituelle, puisque la mitzvah matérielle, euh, en grande majorité, n'est pas accomplie par nous. Alors, quel est le sens spirituel et profond de cette mitzvah de Shemitah? Alors tout d'abord, Rashi fait remarquer que cette mitzvah est introduite par Behar Sinaï, le fait qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï. Pourquoi est-ce que, spécifiquement, pour cette mitzvah-là, la Torah nous dit Behar Sinaï? Rashi doit répondre que de même que cette mitzvah a été donnée, Klaloteha, Pratoteha, Vedigdukeha, dans les moindres détails sur le mont Sinaï, et que lorsqu'on suit dans le Chumash Devarim, on répète la mitzvah, c'est justement une répétition. De même pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot ont été données une première fois sur le mont Sinaï. Mais pas seulement sous leur aspect général, mais dans les moindres détails. Tout vient directement d'Akadosh Baruch Hu, du mont Sinaï, les mitzvot de la Torah, les mitzvot des Rabbanan, les détails des mitzvot, tout ça a été donné à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Alors pourquoi est-ce qu'on le précise pour la mitzvah de Shemitah? Pourquoi est-ce qu'on prend la Shemitah comme exemple? Mais tout simplement pour appliquer un Kal Vachomer. C'est-à-dire que si déjà cette mitzvah, qui était la moins urgente à détailler, entre toutes les 613 mitzvot, puisque elle ne va être accomplie que au bout des 40 ans, et après les 14 ans de conquête et d'installation du peuple juif, et 6 ans de travail de la terre. Ça fait 20 plus 40, 60 ans. Donc il n'y avait rien d'urgent à donner tous les détails. Malgré tout, la Torah nous dit qu'elle a été donnée entièrement en détail sur le mont Sinaï, à plus forte raison toutes les autres mitzvot. Shabbat, Tfilin, toutes les mitzvot de la Torah ont déjà été données sur le mont Sinaï. C'est le principe du Kal Vachomer. Raisonnement a fortiori. On pourrait se demander si, de même qu'au niveau chronologique, cette mitzvah revêt une importance tout à fait particulière, elle est particulièrement, on va dire, spécifique d'entre toutes les mitzvot, et est-ce qu'il y a aussi une spécificité au niveau de l'esprit de la mitzvah? Alors effectivement, et c'est le Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Halevi, qui va développer cette idée de la différence qu'il y a entre Shabbat et la Shemitah. Shabbat, c'est le témoignage du peuple juif de la création du monde par Akadosh Baruch. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde. Le 7e jour, il s'est reposé, il a cessé ses activités créatrices. La Shemitah va plus loin. Non seulement que Dieu a créé le monde, mais le monde lui appartient. Voilà le point central de cette mitzvah. Rien ne nous appartient vraiment. Comme Rashi le dit au sujet des mots Shabbat Lachem, toi, ton serviteur, ta bête, la bête des autres, l'étranger, le goy qui habite là, la bête sauvage, tout le monde est au même plan. Toi aussi le Balabait, tu es là, le maître de séant, tu es là au même titre que tous les autres. Donc tu vas voir, pendant toute une année, des gens rentrer chez toi, se servir, sans gêne, parce que le champ est hefker, le vignoble est hefker, est abandonné. Ça fait mal. On a beaucoup de mal à retirer notre droit de propriété de quelque chose. Imaginez-vous que quelqu'un rentre dans votre bureau ou chez vous et qui se sert sans gêne, comme si c'était chez lui.
parce que sous prétexte que vous l'avez invité, vous l'avez fait rentrer, ça va vous faire mal. Et d'ailleurs, il n'a pas à le faire. Eh ben, la 7e année, il fallait réaliser qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des biens en dépôt qui appartiennent à Haaretz Umloa, la terre avec tout l'univers, à Akadosh Baruch Hu. On est les dépositaires momentanés de ces biens. Ben à ce moment-là, hein, toute la Torah et les mitzvot sont mis en application d'une autre manière. Quand je donne la tzedaka, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qu'Akadosh Baruch Hu m'a confié. Lorsque je donne de mon temps, lorsque je donne de mon énergie, lorsque, pour faire des mitzvot, pour autrui, pour aider l'autre, l'Hashem haaretz umloa, Shabbat l'Hashem, tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Tout vient de Dieu, du mont Sinaï, dans les détails, dans le moindre détail, et tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Voilà le sens de la Shemitah que l'on doit intégrer au quotidien.